Et bonjour, rejoignons le mouvement pour l'éducation des citoyens. Enseignons la vérité et faisons jaillir la lumière partout où nous passons. Je suis avec vous une fois de plus aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me fait mal au cœur. Samuel Eto'o-Fils, notre légende, notre fierté nationale. Oui, ce même Eto'o qui a fait briller le Cameroun aux yeux du monde entier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que voyons-nous? Eto'o qui s'affiche aux côtés des autorités régnées du Cameroun. Le régime qui est responsable de tant de mal, ce n'est pas une insulte. Ce n'est qu'une réalité, ce n'est qu'un constat de tant de mal, de tant de souffrance au Cameroun. Notre idole, notre icône, Samuel Eto'o, est content et fier de s'afficher à leur côté. Pourtant, ces gens traînent tant de casseroles. Ça ne nous honore pas, ça ne t'honore pas, Samuel, ça ne t'honore pas, mon cher petit frère. Comment peut-on soutenir un pouvoir qui a échoué à garantir ne serait-ce que le minimum, la sécurité, la justice et la dignité pour son peuple? Vous vous rendez compte, Samuel? Rendez-vous compte que dans notre pays, les routes sont impraticables et sont devenues des mouroirs. Le cas le plus récent, le cas d'un jeune homme que j'ai appris dernièrement, qui s'appelle Blanchard Mbeke, décédé à Ebebda, entre Yaoundé et Bafoussam. Je crois que c'était le dimanche dernier ou lundi, je ne sais plus, mais c'était en fin juillet dernier. Un jeune homme venu tout droit de la France pour dire bonjour à la famille. Malheureusement pour lui, il ne retournera plus. Si nos routes étaient au moins à double sens, ce genre de décès ne surviendrait pas. Très récemment, ton petit Ngemo Landry est décédé en juin 2024 sur le même axe, je crois au même endroit. Mais vraiment, comment peux-tu supporter ce genre d'imposture, des choses qui peuvent se faire facilement dans un pays où une seule personne peut détourner 300 milliards de francs CFA? Même si tu te rapproches d'eux, pourquoi ne pas leur parler au moins d'avoir la pudeur? Pourquoi ne pas leur demander au moins de faire des choses acceptables? Je ne suis qu'à une seule chose: les routes impraticables qui sont devenues des mouroirs. Nous avons perdu aussi en 2009 un footballeur camerounais, Eric Kamdem, si vous vous souvenez.
Aussi, nous avons perdu un ancien cycliste du nom de Dieudonné Tep. Ils sont nombreux comme ça. Cabral Nandjip, si vous vous souvenez, ça ne fait pas longtemps, nous avons perdu Cabral Nandjip, je crois que c'était le 15 juin 2023. Même Madame Foning, Madame Françoise Foning, est morte près de Yaoundé, toujours sur nos routes qui sont des mouroirs. Voilà des choses que nous aurions pu faire en 43 ans. Ne serait-ce que la boucle Yaoundé, Bafoussam, Douala, Yaoundé. Si nous avions fait cette boucle, qui est la plus utilisée de notre route, au moins nous aurions préservé des dignités. Nous aurions préservé certaines de nos stars qui sont mortes sur cette route. Ils sont nombreux comme ça. Les Blaise Calabar, les Samba Mariama, une députée et ancienne adjointe au maire de Fumban. Beaucoup, il y a Batesson, un écrivain qui est mort sur cette route. Il y a Francis Nganou qui a risqué. L'international Francis Nganou a risqué sur cette route, mais le petit enfant de 17 ans, je pense, qui était mêlé à cet accident, n'a pas survécu. Vous pouvez comprendre que ce problème de route est l'un des problèmes qui met ce gouvernement en position de faiblesse. Pour rien au monde, tu ne peux pas expliquer aux Camerounais qu'après 43 ans, tu n'as pas pu faire une autoroute au Cameroun. Et tu viens demander encore 7 ans pour faire 50 ans. En 2018, ils nous ont promis que l'autoroute Douala-Yaoundé allait finir dans les 7 ans. Voilà 7 années qui sont passées, ils n'ont pas pu finir cela. Vraiment, Samuel, je ne choisis pas tes amis, mais au moins, tu es une icône de ce pays. Et tu dois choisir de quel côté de l'histoire tu vas rester. Parce que tu es déjà du bon côté, mais tu peux toujours basculer de l'autre côté. En fonction des choix que tu feras pour ton pays. Ensuite, il y a des hôpitaux sans matériel. Les hôpitaux, Samuel, le Cameroun ne doit pas être un pays de gens qui sont riches, bougrement riches, qui peuvent aller en Europe se soigner quand ils ont le mal de tête, alors qu'ils ont géré un pays pendant 43 ans. L'argent, le budget que nous avons pour les évacuations sanitaires par an dépasse des hôpitaux dans lesquels ils partent se soigner en Europe. Il est temps que les Camerounais demandent que ce genre de choses cessent. Je m'adresse toujours à toi, Samuel. Tu sais que nos hôpitaux, je ne sais pas si tu y vas, mais nos hôpitaux, voilà ce que les Camerounais demandent à ce gouvernement. Et je suis sûr que tu es d'accord avec eux que c'est réel, ce sont des réalités. Il y a plein de jeunes sans emploi et sans espoir. Et tu le sais. Il y a la guerre du Nozo. Il y a la guerre du Nozo pour laquelle je m'évertue chaque jour pour qu'elle prenne fin. Une fois, je t'ai vu dans le Nozo, je crois que c'était au sud-ouest, je ne sais plus à quelle occasion, mais nous ne comprenons pas, moi personnellement, je ne comprends pas la logique de nos dirigeants par rapport à ce conflit. Mais mon jeune Samuel, je vais te dire, ce conflit part de la première conférence que les deux États ont eue quand le Southern Cameroun a décidé de revenir avec la République du Cameroun. Ils ont eu une conférence à Fumban entre le 17 et le 21 juillet 1961.
Voilà où les problèmes commencent. La conférence a été biaisée. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est l'histoire. Tu peux te renseigner partout. Aujourd'hui, nous avons même l'intelligence artificielle. Tu peux te renseigner, Samuel. La conférence a été biaisée. Ensuite, la République fédérale a été annoncée le 1er octobre de la même année. Les anglophones ont grogné, mais ont quand même accepté la République fédérale. Ils ont grogné pourquoi? Parce que beaucoup de leurs suggestions données lors de la conférence de Fumban n'avaient pas été prises en compte. Écoute très bien d'où vient cette guerre. Toi qui les as choisis comme amis, tu peux leur parler aux oreilles pour leur dire, faisons ce que nous devons faire. Disons la vérité. N'ayant pas encore digéré cette République fédérale faite sur la base du vouloir de la France, le 20 mai 1972, unilatéralement, un référendum est fait et la République unie du Cameroun. Voilà là où les anglophones n'ont jamais digéré jusqu'aujourd'hui ce référendum qui a mené à la République unie du Cameroun. Il faut connaître la cause d'un conflit pour savoir comment résoudre ce conflit. Tant qu'on ne dira pas la vérité au sujet de la guerre au Nozo, les gens se battront là-bas de génération en génération. Cette guerre ne finira jamais. Les armes n'ont jamais arrangé une guerre. Toutes les guerres sont finies par ont toujours été achevées par un dialogue. Les gens s'asseyent et mettent fin à la guerre. Donc, mon petit Samuel, s'il te plaît, il faut essayer de voir ce que je te dis, si c'est vrai. Tu peux maintenant aller demander à tes amis que, mais si la vérité c'est ça, pourquoi n'essayons-nous pas, ne serait-ce que nous rapprocher de cette vérité? Combien de personnes sont mortes déjà dans cette région du pays? La semaine dernière, on parlait d'un préfet qui est décédé et perd son âme. Le Cameroun est en train de perdre beaucoup de ses fils. Et toi, l'icône que tu es, tu peux apporter une amélioration chez ces personnes qui ont beaucoup de respect pour toi. Mon frère, je ne veux pas être long, mais je pense que tu peux faire mieux. Au lieu d'être seulement auprès de ces gens, que les Camerounais, qui surprennent les Camerounais par leur façon de faire, par leurs décisions, tu peux être du bon côté avec eux en leur disant de faire attention, car le Cameroun nous concerne, nous appartient à tous. Et nous devons tout faire pour qu'elle aille en avant. Nous devons dire non à l'injustice. Nous devons dire non au silence complice. C'est ce silence complice-là. C'est ce silence complice qui t'incarne. Et nous te demandons d'être pragmatique pour l'évolution de notre pays. Pour ma part, je choisis le peuple camerounais. Pas ceux qui l'oppriment. Et toi, tu choisis quoi? Dis-moi en commentaire et à très bientôt. Partage cette vidéo. Partage cette vidéo au point où M. Samuel Eto'o puisse la regarder, l'écouter et prendre une action qui puisse aider notre pays à éviter beaucoup de choses qui pourraient l'entraîner dans le gouffre. Merci
et bonne journée. Partagez, partagez, partagez.